et dans toutes les circonstances. Et comme il n'y a pas d'électricité, nous n'allons pas dire rentrons aujourd'hui, on ne va pas adorer parce qu'il n'y a pas d'électricité. L'électricité fait son travail et nous faisons notre travail. Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie. Je vais lire le premier chapitre de Jérémie. Je vais lire depuis le premier verset et puis je sors du peu le verset 5 en descendant. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sang, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous allons entrer dans la présence de l'Éternel maintenant. Chacun de nous va dire quelque chose à l'Éternel pour lui venir en aide. Et il va demander qu'il puisse assister également le prédicateur du jour. Tous ensemble dans sa présence maintenant. Et je voudrais parler sur les 3 puits de Jacob. Mais arrivé vers la fin de cette semaine, l'Éternel a mis autre chose sur mon cœur. Je me suis dit, je vais parler à l'Assemblée sur le mystère du choix de Dieu, le mystère de la volonté de Dieu. Le choix de Dieu pour chacun de nous, c'est un mystère. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est un mystère. Ceci fait en sorte que l'homme qui est limité n'arrive pas à connaître le choix de Dieu pour lui ou pour une autre personne. L'homme opère le choix en basant son choix sur les événements qu'il voit, sur les choses qui les frappent, sur les circonstances dans lesquelles il se retrouve, sur la taille de la personne, sur les avoirs de la personne, même sur les études faites, et il fait le choix directement. Mais Dieu,
ne fait pas les choix comme cela. Dieu se réfère à la prédestination. Avant que vous veniez dans ce monde, Dieu vous connaissait. Il voyait comment vous devriez marcher. Les hauts et les bas. Tout ce qui devait vous arriver. L'Éternel avait vu ça. Et maintenant il opère son choix. C'est ainsi que son choix scandalise les gens. Le choix de Dieu scandalise l'Église. Le choix de Dieu étonne l'humanité. Le choix de Dieu va à l'encontre de la volonté de l'homme. Et tant que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu pour vous, tout ce que vous faites, c'est néant. Et autre chose, vous n'allez pas influencer Dieu sur le choix de qui que ce soit. Écoutez, je vais lire un peu quelques écritures et nous allons prendre quelques choix au fil du temps. Le choix d'Abraham, comme les choix de Jacob et Ésaü, comme les choix de David, comme les choix de Paul, et tant d'autres choix que nous pourrions prendre. Et nous allons terminer avec les choix de Dieu sur vous et sur moi. Écoutez ce que le grand maître Branham déclare. Je suis dans l'adoption. Prêché le 22 mai 1960. Le paragraphe 16. Le grand maître Branham dit ceci. Le mystère de sa volonté. Vous vous rappelez comment nous nous sommes attardés là-dessus? Combien étaient ici ce matin? Montrez-voir. Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc ce n'est pas une petite chose là. C'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle-même. Le mystère de Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Selon le prophète Branham, celui qui est à côté de toi là n'a pas la même destinée que toi. Cet enseignement vous empêche de faire toute imitation charnelle. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse, cher administrateur. Que Dieu vous bénisse, assemblée. Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui, je vais découvrir le choix de Dieu pour moi. Écoutez ce que le grand maître déclare. Je suis dans la position en Christ. 22 mai 1960, matin. Le paragraphe 101. Qu'est-ce qui vous dit que les vendeurs d'alcool là-bas n'est pas prédestiné à la vie? Ce qui est vrai, c'est l'enseignement des hommes mûrs. Solo oyo ezai mateya ya mikolo.
Écoutez, le papa de Billy Paul. Il dit ceci. Qu'est-ce qui vous dit que les vendeurs d'alcool là-bas n'est pas prédestiné à la vie? Qu'est-ce qui vous dit que la prostituée là-bas, à qui vous ne voulez même pas adresser la parole, qu'est-ce qui vous dit qu'une petite poignée de main, une invitation à venir à l'église, ne ferait pas d'elle une sainte de Dieu? Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit ceci. Qu'est-ce qui vous dit que la prostituée là-bas, à qui vous ne voulez même pas adresser la parole, qu'est-ce qui vous dit qu'une poignée, une petite poignée de main et une invitation à venir à l'église ne ferait pas d'elle une sainte de Dieu là-bas dans la gloire? Qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'en est pas une? C'est ce que nous ne savons pas. Et nous appelons cela le mystère du choix de Dieu. J'ai dit à l'Assemblée que nous les nations et les juifs, nous sommes différents. Le juif, Dieu traite avec d'une manière collective. Mais nous, c'est individuellement. Donc celui qui est à côté de vous là, vous ne le connaissez pas bien. Peut-être il est prédestiné à la mort, même s'il fait quoi? Cet homme-là, même si toute la ville rend témoignage que c'est l'homme le plus saint, cet homme-là, il est plus que Caïn et plus que même Judas. Tout relève du mystère du choix. Église en Égypte, Israël en Égypte. Paragraphe 99. Dieu appelant, choisissant. Maintenant, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Il y a des gens. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a deux gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'ils fassent. Quoi qu'ils fassent. Et ceci engendre notre sujet que je viendrai avec prochainement. Je l'intitule comme ça directement. Si Dieu a tout prédestiné, mais pourquoi il condamne les pécheurs?
Parce que lui avait déjà tout prédestiné. C'est le deuxième sujet qui va suivre ça. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Écoutez ce qu'il déclare. Il dit ceci. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés quoi qu'ils fassent. Cela vous le savez? Il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés quoi qu'il en soit. Esi abongisama yambo ete ye abikisama akokota lola olinga te. Pasteur Ben, avec ce genre d'enseignement, ce n'est pas bien. Pasteur Ben, si tu es saint plus que Branham, tu es maudit. Yo, soki ozamo santo koleka Branham sala ya yo message pe olakela ni mabe. Est-ce que vous me suivez très bien? Olani malamu. Oh, c'est la vérité. Divine. Prêchez le 19 décembre 1954 matin. L'orateur principal déclare ceci. Le paragraphe 133. Écoutez. Ce n'est pas celui qui veut être sauvé qui est sauvé. C'est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. Kasi moto akobikisama ezali moto asi abikisama kala na nzela ya maponomi na Nzambe. Demande celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu connais le choix de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu a choisi pour toi? Sikawa tala frère na sœur avandi pembeni na yo. Yebisa ye na mateya ya boye. Yo penza obikisama. Arrêtez de déterminer l'enfer pour tel et de déterminer le ciel pour tel. Détermine d'abord pour toi-même. Tika biloko wana yake frère wana penza akota lola te kata na likambo na yo moko. Le papa de Billy Paul déclare. Écoutez, ce n'est pas celui qui veut être sauvé qui est sauvé. C'est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. Ésaïe aussi voulait être sauvé. Il a pleuré amèrement. Mais il n'avait plus la possibilité de se repentir. Il voulait être sauvé. Ce n'est pas parce que vous voulez être sauvé. Dieu a dit, j'endurcirai celui que je vais endurcir. Je fais miséricorde à qui je vais faire miséricorde. Je fais miséricorde. À qui je vais faire miséricorde? Et c'est vrai. Il a dit, avant qu'Ésaü ou Jacob, fils né, ne connaissant ni bien ni mal, a dit Dieu, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Solo. Libosote Isauna Yakobo babotama. Libosote baye babolamu pe mabeza nini. Ngai sina pona, sina linga nga Yakobo pe na ina na bwakisa Isau. Nous arriverons à ce choix, mais je vais d'abord
amener l'ensemble à la base de comprendre que c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. Toi batu bayebi na bango likambo te kasi asi ayini moko alingi mosusu na kozongela yango kala mingi te kasi posa na ngai ezali te namema liyanga ni basoso ete maponomi na nzambe eza libombami. Et Esaïe a essayé de se mettre en règle avec Dieu et il n'y est pas parvenu. Esau atoka abundete ayokana na nzambe kasi akokate. Pharaon a essayé de se mettre en règle avec Dieu et n'y est pas parvenu. Pharaon abunda pete asepelisa nzambe kasi nzambe na likolo aboki mutu aboyi. Ainsi, Na boye. cela ne dépend pas de vous. Ya etaleli yote. Ce n'est pas ce que vous voulez. Ezali te oyo lingi. C'est ce que Dieu a ordonné pour vous de faire. Kasi C'est juste. oyo nzambe si abongisa mpona yo kosala yango nde esengeli esalema. Seigneur, aide-moi à découvrir ce que tu as préparé pour moi. Kolo sunga ngai na yeba eloko nini obongisaki mpona ngai. Et le grand maître Branham dit, Mokonzi monene Branham écoutez, je peux le lire. yokana tanga yango. Écoutez ce qu'il déclare. Yokama ya koloba. Je suis dans le message qu'il a intitulé, Na sangoma sikombo. c'est adoption troisième partie. Kotia mabana lokumu zela eteni na misato. Ah, j'ai lu l'adoption deuxième partie, Na tanga eteni na mibale. le paragraphe 6. Zela kotanga motoba. Ce que je vais lire, c'est en bas là, mais je lis le tout parce qu'il y a toujours des vitamines là-dedans. Oyo na kotanga eza na se kasi na tangi nyonso po ete nyonso eza na bayeyeye. Enseigner la Bible généralement, c'est un peu dangereux. Kolakisa te pe kotangisa bato kaka na Biblia ezali penza mabe. Ces choses ici, c'est bon. Makambo yo eza mikolo. Enseigner la Bible généralement, c'est un peu dangereux. Kotangisa bato kaka na Biblia eza mabe. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Ezali boyebi eza lokwa moto akosaka na likona posetabe. Donc quand vous voyez quelqu'un du début à la fin, il a que la Bible, un vrai aventurier, mais dans les domaines de la religion. Omoni moto aza kotangisa depa bandi kote ya Bible lobi elakise aza sai ya makambo ya Nzambe. Vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Comme on dit. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension. Kasi natango tokomi ndibisami ete esengeli tomema losambo na kososola maya mopimba. Une pleine compréhension côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Kososola ma oeleki likolo la marié o biso tozali kati na Kristo. Et parfois Bala mosusu je trouve que la prédication c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Biller, l'enseignement va plus loin. Particulièrement pour l'église. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur, le culpabiliser par la parole. Mais l'enseignement place l'homme côté position. Ce qu'il est. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté
position. Soki ayebite oyo ye azali enge bene ne temelo na ye. La foi, vous l'avez, Boyambi Branham Zambe. mais ce n'est pas encore la foi correcte parce que vous ne vous connaissez pas. Vous êtes un ignorant de vous-même. Kasi lokola omi yebite oyebite lo lengeni esengelo temaka nanote ozwa boyambi oye bongape. Est-ce que l'ensemble me suit bien? Liangani makambo ezokota. Je vous donne l'exemple Na pesa ndakisa de William Marion Branham, notre Dieu. ya William Marion Branham Zambe na biso. Croyez-vous qu'il connaissait qui il était? Ondimete Branham ayebaka oyo azali. Est-ce que quelqu'un pouvait le faire trembler en l'appelant diable? Et lui aussi, là où il est, il dit peut-être je peux être diable. Est-ce que je suis Dieu ou je suis diable? Est-ce que frère moko koko ya bengi ya Branham oza satana pe atomboki abandi mbala mosusu ndekwa za elonga? Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous connaissez qui vous êtes, tango yo omi yebi même si tout l'enfer ata lifelo na mobimba na yango rend témoignage basali likita que Ben Mutombo appartient à l'enfer, pe balobete yo Ben Mutombo esika leza na lifelo, rien ne peut vous ébranler frère okobanga nini parce que vous connaissez qui vous êtes omi yebi et vous connaissez d'où vous venez oyebi et vous connaissez le Dieu créateur. Nzambe mokeli Et ce Dieu-là vous connaît par votre nom. pe Nzambe wana ayebi yo na kombo na yo. Dans l'eau, vous êtes ferme. On vous jette dans le feu, vous êtes ferme. On vous jette, je ne sais où vous êtes ferme. Parce que côté position, vous connaissez le choix de Dieu pour vous. Je ne sais pas si l'Assemblée comprend cela. Oh, c'est grave. Aïe, aïe, aïe. Bon, je lis Hébreux chapitre 3. Est-ce que nous sommes disposés? Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 1957 matin. Le paragraphe 37. Écoutez les papas de Billy Paul. Vous voyez, vous ne savez pas qui se trouve là à l'autel. Vous ne savez pas qui est la personne à qui vous témoignez en prison ou ailleurs. Il peut avoir l'air d'un boxeur avec des oreilles détachées, les yeux écarquillés, mais vous ne savez pas qui c'est. Vous tentez simplement votre chance. C'est tout. Donnez-lui la parole. C'est Dieu qui fait le choix. Bon. Vous savez encore une chose. Le choix de Dieu étant un mystère, beaucoup de gens se sont cherchés des malédictions sans les savoir. Ne combattez jamais le choix de Dieu.
Écoutez ce que le grand maître dit dans le respect. Le respect prêché le 15 octobre 1961. Le paragraphe 72, le grand maître dit ceci. Et nous voyons qu'un jour, même Marie, une prophétesse, et Aaron, les souverains sacrificateurs, c'est mon cœur de la femme de Moïse, parce qu'elle était une Éthiopienne. Il pensait, n'y avait-il pas assez de femmes à marier dans notre propre groupe? Sans avoir besoin d'aller là-bas et d'épouser cette femme. Ce n'était pas le choix de Moïse. C'était le choix de Dieu pour Moïse. Et lorsqu'il s'est moqué, cela mis tellement en colère. Il frappa de la lèpre Marie. la prophétesse, la sœur même de Moïse. Est-ce que l'ensemble a bien compris? Ils ont jugé Moïse par sa propre sœur, sa grande sœur qui les protégeait lorsque on voulait les tuer. Il a trouvé que Moïse est son jeune frère. Il a trouvé que Moïse avait commis une erreur d'aller épouser une païenne. Mais écoutez comment le grand maître lui dit. Ce n'était pas le choix de Moïse. C'était le choix de Dieu pour Moïse. Mon problème là, c'est du choix de Dieu. Le choix de Dieu, n'ayez rien à faire avec ça. Est-ce que vous me suivez très bien? Si nous prenons le choix d'Abraham, c'est profond. Je peux lire 2 ou 3 écritures là-dessus. Israël en Égypte. Prêché le 25 mars 1953. Paragraphe 43 en descendant. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme. Ou le commencement de l'église. Je voudrais que vous remarquiez ceci. Ce n'était pas parce qu'Abraham était un homme bon. C'était parce que Dieu avait élu et choisi Abraham. Ce n'était pas parce que Dieu, ce n'était pas Abraham qui choisit Dieu. C'était Dieu qui choisit Abraham. Comprenez-vous cela? Et maintenant suivez. Eh bien, comme c'était alors, il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu. C'est Dieu qui vous choisit. Dans le choix d'Abraham, la leçon la plus meilleure que nous ramassons là-bas, et que même pendant que tu dormais, pendant que tu étais dans le monde, pendant que tu combattais même cette parole, Dieu, sans consulter qui que ce soit, il vous a choisi.
Il dit, alobi mon choix, c'est Ambroise. C'est celui-là mon choix. Ah, c'est bon. Je saute beaucoup de choses. Le Seigneur Branham dit qu'Abraham était un féticheur, un idolâtre. Quand il l'a choisi. Je ne sais pas. Et le Seigneur fait certaines déclarations. Bon, Jésus s'étendant sur l'autorité de la parole. 17 février 1954. Paragraphe 54. Nous voyons Abraham là-bas, qui ne valait pas plus que tout autre homme. Quitter le pays des Chaldéens, la ville d'Ur, aller dans la vallée des Chinéens. Il venait peut-être de Babylone. Un idolâtre. Mais Dieu, par une élection souveraine, l'avait choisi. Moi, je vais dire d'abord ceci à tout le monde. Quand vous voyez quelqu'un accepter Branham, oubliez sa famille. Je connais bien sa famille, c'est une famille de féticheurs. Oubliez ça. Oubliez son passé. Parce que Dieu n'a pas considéré son passé. Je veux même dire Dieu n'a pas considéré son futur. Parce que Dieu connaît et le passé et le futur. Mais dans sa souveraineté, il l'a choisi. Ah. Je suis dans une gira par lui-même. Prêché le 12 décembre 1954. Le paragraphe 83. Le grand orateur déclare: il a donné l'alliance à Abraham. Parce que Dieu lui-même avait choisi Abraham. Il avait élu avant la fondation du monde. Avant qu'Abraham naisse sur terre. Dieu connaissait tout ce qui les concernait. Il savait ce qu'il ferait. Et par grâce, il choisit Abraham. J'avais bien dit que cet enseignement, c'est un enseignement que je ne peux pas aller prêcher dans d'autres églises, même s'ils adorent Branham. Mais je vous prêche ça parce que je vous considère mûr. Et je ne vois même pas les conséquences. Mais mon souci est que les croyants véritables, qu'il soit un homme ou une femme mûre, Dieu connaissait tout sur Abraham. C'est pourquoi
Abraham dit à Abimelech. Abraham yebisa Abimelech. Abraham dit à Abimelech. Abraham akeko yebisa Abimelech. Abimelech lui demande. Abimelech atuniye. Cette fille jolie comme ça. Boy. Abraham lui dit, c'est ma petite soeur. Abraham a lobi oh la tikela libela maman. Il a menti. Akosa. Abimelech rentre dans la parcelle. Abimelech a côté dans le pango. Abraham tire Sarah à côté. Abraham a bendi Sarah mopanzi. Tu as écouté ce que j'ai dit? Oyokit. Marche tel que je l'ai fait là. Sarah, qui est ce monsieur? Sarah. C'est mon grand frère. Aza yaya na ngaya. Et Abimelech dit, je te récupère. Abimelech a lobi na koya kopesa doto na zoyo. Sarah regarde Abraham, lui dit, Abimelech veut que je parte. Sarah tali Abraham a lobi te Abimelech a lobi azoko kanga lupango. Abraham dit, allez-y. Abraham a bien essayé kanga magi déjà kende. J'ai besoin de l'argent. Nazala po sambo. Et elle part. Okay. Elle arrive là-bas. Akomi kuna. William Branham, le Dieu de la Bible. William Branham nzambe ya Biblia. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Oyo, et comment la Biblia te? Il dit, Abimelech a laissé Sarah être préparée. Arrêtez, Abimelech a laissé Sarah kende kobongama. On a commencé à préparer Sarah par des femmes bien qualifiées pour les rois. Babani kobongisa Sarah pa ina basi oyo esi babongisa makama lamo e pa ina mokunzi. Et Sarah était déjà prête. Sarah esi abongamaki. La femme d'Abraham. Abraham, le choix de Dieu. Le prophète de Dieu. Au peuple, dans la vie d'un prophète, il n'y a pas de péché. Dans la vie d'un prophète, c'est la vie, c'est la parole. Je ne sais pas si l'assemblée vous suivait très bien. Et pendant que Sarah était en train d'être préparée, l'orateur principal dit, Abimelech est entré dans la douche. Il s'est bien préparé. Il est sorti. Il arrive. Il s'allonge à côté de Sarah. Un petit sommeil le prend directement. Et dans le sommeil, c'est l'ange du Seigneur qui vient. Et moi je crois qu'il était chauve. L'ange du Seigneur se présente et lui dit, Abimelech, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Mais celle qui est à côté de toi là, c'est la femme de mon prophète. C'est la femme de mon serviteur. Il dit, non, ton serviteur m'a dit que c'est sa petite soeur. Moi je l'ajoute. Toi tu sais que moi j'ajoute. Je voulais seulement ajouter. Et l'Éternel lui dit, non, c'est sa femme. Voici ce que tu vas faire. Moi j'ai l'épée à la main. Je vais détruire ta maison. Ce que tu dois faire, c'est d'aller lui demander pardon. Et tu t'agenouilles. Lui il prie pour toi. Moi je retire mon épée. Abimelech regarde Dieu. Mais le menteur là, moi je vais aller demander pardon au menteur. Si tu ne le fais pas, je vais te détruire. Parce que celui-là, c'est mon choix. Le choix de Dieu. N'ayez pas de problème avec le choix de Dieu. Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Les choses de Dieu. Je semblais voir le pasteur Doudou. Que le Très-Haut vous bénisse. Je suis très content de vous voir. J'ai frappé la main ici, l'ordinateur est allé comme c'est parti. Je ne sais pas si ça va répondre. Si ça refuse, on va avancer autrement. D'accord?
Est-ce que vous aimez l'évangile? Dites à celui qui est à côté de toi, j'aime frère Branham. Ne dites pas j'aime le Seigneur, dites d'abord j'aime frère Branham. Pourquoi nous l'appelons frère? Le parent rédempteur doit être un frère de sang. Amen. Oh, c'est merveilleux. On peut avancer? J'avance. Je vais ajouter une citation et puis je vais quitter Abraham pour prendre un autre choix. Et tout ce choix doit vous amener à examiner sur votre vie aussi. Josué Mpotoy. Que Dieu bénisse ton père. Et que les bénédictions de ton père soient sur toi. Est-ce que vous aimez l'évangile? Je suis dans Hébreux chapitre 6. Deuxième partie. Prêché le 8 septembre 1957. Le paragraphe 384. Suivez bien. Or, Abraham a reçu cette alliance sans aucun mérite du tout. Sans mérite. Sans mérite. Vous ne savez pas ce que j'ai fait pour l'évangile. Non. Si vous êtes à ce point-là, modifiez les langages. C'est sans mérite. C'est sans mérite. Tout ce que nous on peut faire ne peut égaler la grâce de Dieu pour nous. Or Abraham a reçu cette alliance sans aucun mérite du tout. Aucun mérite du tout. L'alliance a été conclue avec Abraham. C'est absolument la grâce. En tout et pour tout. Abraham n'était pas le meilleur homme. Il n'était pas un saint. Il n'était qu'un homme ordinaire. Mais Dieu, par élection, a choisi Abraham. C'est parce que Dieu l'avait élu. Ce n'est pas qu'Abraham l'avait voulu ou qu'Abraham avait fait quelque chose ou qu'il était un homme bon, car il n'avait absolument pas de mérite du tout. Mais c'était le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Est-ce que tu es aussi choisi? Le Seigneur Branham dit, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, il y avait d'autres qui n'étaient pas les enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont vu le miracle qui s'est passé chez Israël, ils ont suivi aussi. Et Branham les a appelés des ramassis. Le ramassis, ce sont des gens qui engendrent le murmure dans la marche. Ce sont des gens
ils sont prêts à persécuter un Élie. Et pourtant, un Élie ne peut pas persécuter un Élie. Soki omoni moto azoko bundisa moponami moto wana azamalanda ngulu po ete moponami abundisaka moponami soko moke te. Est-ce que tu es choisi? Yo na makambo salaka wana yo ou lorsque tu as entendu le mouvement des adorateurs. Tope tango yoka kete évangile du 3e exode yo po bonga mitokei. Frère, ndeko mobali, l'évangile du 3e exode, sango malamu ya bobimina misato yo. Je me rappelle, nazo kandisa la première fois que je suis allé pour entrer dans l'église, on prêchait que Branham est Dieu. C'était au bord de l'avenue, de la grande avenue. Et dans cette église, il y avait à peu près 5 membres seulement. J'arrive comme ça. L'entrée est ici. Je m'arrête. Je fais comme ça. Nathalie gauche. Je contrôle. Nathalie droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît ici? Quand je vois qu'il n'y a personne, j'entre directement. Je cherche un endroit où quelqu'un qui passe ne peut pas me voir. C'est ça l'évangile que nous avons crié. L'évangile que nous avons crié. Un jour, on a placé la nourriture. Là, j'ai caché d'abord ma foi. Même ma fille ici n'était pas encore née. Oui, je crois que ça doit être... c'est au-delà de 30 ans. Nous étions à peu près 14. Tout autour de la table. Et c'était vers 14 h. La femme faisait déjà son travail. Et les gens ont lavé les mains. Moi aussi j'arrive, je lave les mains. En ce temps-là, on ne m'appelait pas Ben. Le nom qu'on m'appelait, je ne veux pas me souvenir de ça. Et alors, on a dit, mes frères, tu laves les mains pour manger avec nous? Mais toi, tu adores Branham. Dis-nous la vérité. Est-ce que tu l'adores ou pas? Vous savez comment j'ai répondu? Ici, c'est la question de la nourriture et non la question de la doctrine. Je leur ai dit, on mange. Après, vous allez me poser la question. Et le courageux me dit, lève-toi. J'ai dit, non, frère, laisse, je vais manger. J'ai faim. J'ai lavé les mains. J'arrive pour m'asseoir. C'est le propriétaire de la maison maintenant qui me dit, frère, respecte-toi. Nous, on n'adore pas Branham. Sors. Je me suis levé. Je suis allé chez moi avec des larmes qui coulaient. Avec des larmes qui coulaient. L'adoration de Branham. Je peux donner un autre témoignage? Président des administrateurs, mettez-vous debout. Je ne sais pas à cette époque il avait quel âge. J'ai converti son père. Je l'ai baptisé. Sa maman m'envoie le message. Toi, reste seulement à toi. Si tu piétines ici, je vais prendre de l'eau chaude. Et je vais jeter sur toi. Je lui ai envoyé le message. Le Dieu qui m'a donné ton mari, c'est là que je te baptise aussi.
Le choix de Dieu. Le diable a chaud. Il a chaud. Je vais avancer. Maintenant, je prends le choix de Jacob. Ça c'est compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Le choix de Dieu sur Jacob. Je vais lire des citations seulement. Dit que l'électricité dérange. Merci. Attendons. Je suis dans le message qu'il a intitulé « Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. » 27 novembre 1965. Le paragraphe 139. Il choisit lui. Technicien. Amen. Dans les temps favorables ou non? Est-ce que vous aimez l'évangile? Le micro, c'est aujourd'hui. Là, on a commencé à prêcher. Paragraphe 139. Il choisit lui-même la personne par sa vraie connaissance. Comme il a dit ici dans Romains 8, que l'élection de Dieu subsiste. Esaïe et Jacob, les deux sont nés des parents saints, des jumeaux. Son élection subsiste et demeure. Excusez, ok, voilà. Il a dit, j'ai haï Esaü, et j'aime Jacob. Avant qu'aucun de deux garçons ne soit né. Vous voyez? Il sait ce qu'il y a dans l'homme. Il le savait dès le commencement. Ce que c'était. C'est pourquoi il peut tout faire concourir exactement. Tout faire marcher comme une horloge. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? 18 avril 1965. Le paragraphe 89, écoutez. Maintenant, remarquez. Le naturel essaie de copier le spirituel. Mais de même qu'il en fit de Jacob et d'Ésaü, cela ne marchera pas.
Si vous imitez celui qui est à côté de vous, mais ça va marcher comment? Oh, c'est sa prédestination et toi tu as une autre prédestination. Oh, nenge pasteur tena tia kaboinga pela kabanda kotia boy. Nenge nzaba bengela yo zalaka. Cela ne marchera pas, certainement pas. Maintenant, en ce qui concerne les bonnes œuvres, je crois qu'Ésaïe était réellement un meilleur homme que Jacob du point de vue humain. Il essayait de prendre soin de son père, un prophète aveugle, et essaya de faire toutes sortes de choses. Pourtant, Ésaïe ne pensait que ce n'était que des œuvres charnelles. Il pensait qu'il pourrait s'en sortir en faisant ce qu'il faisait, en accomplissant des choses bonnes pour quelqu'un. C'est qu'il était très bien. Mais toute l'âme de Jacob était occupée à obtenir ce droit d'aînesse. Et c'est ce que Dieu reconnut en lui de spirituel. Le mariage et le divorce. Paragraphe 150. Quand il a choisi Ésaïe, ou qu'il a choisi Jacob, et rejeté Ésaïe, avant qu'aucun de deux garçons n'ait eu le droit de choisir lui-même, aucun de deux, avant qu'ils naissent, quand ils étaient encore dans le sein de la mère, Dieu a dit, j'ai Ésaïe et j'aime Jacob. Voyez-vous pourquoi? Car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc ce n'est ni celui qui veut, ni celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Il me dira, alors pourquoi blâme-t-il? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé? À celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? C'est Dieu. Si vous comprenez ça, vous n'avez pas mangé. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Ça termine la jalousie. La haine termine. Parce que vous comprenez
que la même masse d'argent dans le main de Dieu, il choisit une quantité. Il fait une vase. Et il dit, ici il faut qu'on crache dedans. Et il prend encore la même masse là. Il fait un verre, il dit, en tant que roi, c'est là où je vais prendre mon vin comme roi. Même vase. On crache. Même vase. Dans le palais royal. Ce mystère est grand. Est-ce que vous suivez très bien? Mais maintenant, je prends cette citation pour quitter ça. Hébreux chapitre 7. Deuxième partie. Paragraphe 322. Jusqu'à 324. Demande à celui qui est à côté de toi. Tu es déjà fatigué? Demandez-lui encore. On vient de te libérer de mec qui retourne dans le mal. Ici, c'est chez le pasteur Noé. Est-ce que vous le savez? Noé libère la colombe. Noé libère les corbeaux. Quand le corbeau est parti, comme c'était la prédestination, il s'est contenté de ce qu'il a trouvé. Mais quand la colombe est partie, comme c'était la prédestination, il s'est contenté de retourner. Ici, nous ne lions personne. Nous avons l'évangile qui dévoile ta prédestination. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous aimez l'évangile? Ésaïe a fait de son mien pour devenir croyant ou chrétien et ne l'a pas pu. Il a fait de son mien. Il a fait de son mien. Ne dites pas qu'Ésaïe ne s'efforçait pas. Il s'est forcé. Écoutez le papa de Billy Paul. Ésaïe a fait de son mien pour devenir chrétien ou croyant et ne l'est pas pu. La Bible dit qu'il appellerait amèrement, cherchant un lieu où se repentir. Il n'a pas pu le trouver avant même qu'il soit né. Dieu l'a condamné. Maman marche avec toi dans les ventres. Maman n'a jamais 9 mois au bimba. Mais toi tu es déjà condamné. Si quand on va 9 mois, maman là yo, jamais na Nicolas ça attend dans le vide. Oh yo. Dans l'ingokete. Si n'est condamné. Obotani bébé bato bazo yembe na yo kasi nzambe ayina yo. On dit félicitations à papa et maman, mais toi condamné. Bato baye, papa si la cadeau na papa na maman. Ah oboti mara baba likitoko. Kasi nzambe na yola ayina mwana wana. Avant même qu'il soit né, Dieu l'a condamné. Parce qu'il savait qu'il était un homme d'affaires véreux.
verrait c'est un malhonnête. Un homme d'affaires malhonnête. Un malin. Il apparaît sain. Mais capable de tuer un élite. Il dit pourri dans son cœur. Dieu par sa préscience le savait. Il a dit j'aime Jacob et je hais Esaïe. Et Esaïe ressemblait à un gentleman. Il restait à la maison, prenant soin de son vieux papa avec. Il nourrissait les troupeaux et tout le reste. C'était un brave garçon. Et Jacob était le garçon à sa maman. Une drôle de femmelette. Raconteur d'histoire. C'est ce qu'il était. Il faut l'admettre. Branham dit admettez cela. Il a couru partout faisant de tout. Il s'accrochait à sa maman. Mais cependant, Jacob avec tous ses hauts et ses bas, et ses manières de femmelette, il gardait néanmoins le respect pour ses droits d'aînesse. Voilà le point essentiel. Esaïe était 2 fois plus gentleman que Jacob. Si nous fallait les juger aujourd'hui, en tant que membre de notre église, vous prendriez Esaïe si vous ne le connaissiez pas. Vous prendriez Esaïe à 1 contre 1000. Si vous ne le connaissez pas. Mais Dieu a pris Jacob. C'est là où Branham dit je préfère un homme qui a un bon cœur que celui qui a un bon enseignement. Vous pouvez avoir un bon enseignement, mais le cœur, un enfant de Dieu est caractérisé par l'humilité, le pardon. Même si on lui a fait quoi, il ne souffre pas pour pardonner. Mais un enfant de Caïn, regardez Caïn. Abel ne savait pas que mon frère ici est en train de planifier ma mort. La généalogie de Caïn, c'est une généalogie rancunière.
Papa et maman, si vous avez des enfants et vous trouvez un enfant qui ne pardonne pas, il faut tirer attention avec cet enfant-là. Cet enfant-là brûlera la maison un jour. Quel est le point faible de Dieu lui-même? William Branham dit, le point faible de Moïse, c'était la colère. Le point faible de Jésus, c'était la faim. Le point faible de Dieu lui-même, c'est la faim. À cause de la faim, il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Et il arrive pour manger. Il ne trouve rien à manger. Il monte. Là, c'était Jésus. Mais Dieu du ciel, le Dieu du ciel, quel est son point faible? Est-ce que vous le connaissez? Le pardon. Quand il a pardonné, Jonas s'est fâché. Tu m'as dit de prêcher que tu vas les brûler. Tu les as pardonnés pourquoi? Maman Meda vient devant Branham. Branham. Joseph. J'ai tout fait. Fouettez-le. Meda ne t'en fait pas. Il fait sortir la ceinture. Et Joseph regarde son père. Papa, je regrette. Il a fait descendre. Et Meda commence à se fâcher. Elle s'est fâchée jusqu'à entrer dans la chambre. Elle a frappé la porte. Parce que Branham a pardonné Joseph, elle s'est fâchée. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a donné le kyste. C'est une kyste ou c'est un kyste? La kyste. Ah, vous connaissez ça. On lui a donné ça. Est-ce que vous avez bien compris? Et quand vous avez un enfant, vous savez que ton fils m'avait fait ça, ta fille m'avait fait ça, ta fille ah, finalement. Tu es de quelle généalogie? Tout ça, ça vous aide à découvrir le choix de Dieu pour vous. Le choix de Dieu ne suit pas la taille. Le choix de Dieu ne suit pas le niveau d'études. Le choix de Dieu, c'est par la prédestination. Saül vient de me désobéir. Je vais avoir un roi. Va dans la maison d'Isaïe. Choisis-moi le roi là-bas. Tu vas le oindre. Il devient le roi d'Israël. Samuel répond à Dieu. Père, Saül que tu as rejeté est méchant. Il me croise en cours de route avec la corne ici. On va me couper la tête. Écoutez Jéhovah. Ah, le Dieu de la Bible. C'est lui que moi j'adore. Il dit à Samuel, si vous croisez Saül ou ces gens et qu'ils vous demandent vous allez où, répondez que
Ne dites pas que. Mais dites que. Ne dites pas que je suis là. Dites que je suis sorti. L'humanité a dit Branham a menti. Mais Jéhovah dit à Samuel, ne dites pas que je pars oindre les rois, mais dites que je pars adorer à la montagne. Et pour que Samuel Saül t'écoute, prends l'agneau et marche avec. Voilà Saül. Voilà Samuel. Avec l'agneau. Avec la corde attachée. L'huile à l'intérieur. Il part. Il se croise avec les gardiens du trône de Saül. Oh, prophète de Dieu. Tu parles comme ça. Je pars là-bas pour adorer. Je vais aller sacrifier cet agneau. J'ai dit, tu as bien joué. Il est parti. Il arrive jusque chez Esaïe. Et quand il arrive chez Esaïe, il dépose l'agneau là-bas. Il sort. Il dit, Papa Esaïe, chez toi il y a les rois. Voici la corde. Présentez-moi l'enfant qui convient. Isaïe avait 8 garçons. Il a fait sortir les premiers. William Branham dit il mesurait 3 mètres et demi. Isaïe a dit il convient. Samuel prend la corde. Il vient et il dit l'Éternel l'a rejeté. Il a rejeté jusqu'au 7e. Isaïe a oublié un autre enfant. Tu peux être oublié sur la liste de ceux-là qui doivent être valorisés. Tu peux être oublié sur la liste des épouses qu'on peut épouser. Tu peux même être oublié sur la liste de ceux qui doivent être nommés. Mais attention, le choix de Dieu agit. C'est Isaïe qui dit Dieu ne peut pas me mentir. C'est sûr qu'il y a quelqu'un ici. Tu n'as pas encore un nom. Oh. Ah, mais celui-là ne convient pas. J'ai un petit garçon. Branham dit un petit rougeau. Et d'ailleurs, s'il vient ici, vous allez le voir, il a toujours la fronde à la main. Lui mérite bien d'aller chercher des oiseaux et non être roi. Samuel lui dit, les rejeter là, je vais les voir. Faites-les sortir. Oh mon frère, ma soeur, réclamez chez l'Éternel. Le pasteur peut oublier. Le président peut oublier. Les ministres peuvent oublier. Les rois peuvent oublier. Même dans la famille, on peut oublier. Mais le choix de Dieu subsiste. La vie va l'appeler. Et William Branham dit, quand David est arrivé, Samuel a senti l'onction. Il a senti l'onction. Il a commencé à changer d'élément. Et il a pris la corde. Et il a crié, le voici, le roi d'Israël.
Isaïe, son père, met la main dans la tête. Les voix de Dieu sont différentes des voix des hommes. Ne vous sous-estimez pas. Oh, je suis déjà ce que je suis. J'accepte ce qui peut arriver. N'acceptez rien. Attendez le choix de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je prends le dernier point. Hein? Je prends le dernier point. Ici, hein, c'est le choix de Dieu et le choix de l'Église. Vous allez voir que le choix de l'Église va taper à côté. Ah. Le choix de Dieu va même à l'encontre du choix de l'Église. Atali aponi losambo pe etali eponi kasi kopona maya nzambe eboyi oya losambo. Et pourtant l'Église avec la clé. Nzokande losambo baponi wana majorité. Ils ont la clé. Dieu a donné la clé. Quand vous fermez, personne ne peut ouvrir. Mais fait un mauvais choix. Je peux lire. Bon, pour David, je donne des citations, ce que je viens de parler là. Vous les lirez dans David, les voyants guerriers. Prêché le 18 janvier 1955. Vous les lirez encore dans Abraham. Prêché le 8 juin 1955. Le paragraphe 28. Vous ne donnez que ça, il y en a beaucoup. Non, prenez ça. Jéhovah Jireh. Prêché le 6 janvier 1957. Le paragraphe 32. Maintenant, je pars au choix de Paul. Suivez, je lis seulement. D'accord? Hébreux chapitre 3. Prêché le 1er septembre 1957. Le paragraphe 34, descendons. Lorsque Judas tomba dans la transgression par amour de l'argent et de l'orgueil de la vie, est-ce que vous êtes disposé? L'auteur de la parole dit, il y a 3 démons qui écroulent les serviteurs de Dieu. Les femmes. Et dans l'exemple de Samson, qui tomba à cause de sa femme. Deuxièmement, la popularité. Saül, qui trahit la parole pour être populaire. La troisième, l'argent. Judas vendit la parole pour gagner l'argent. Avez-vous déjà entendu parler d'un pasteur tombé à cause de l'argent? Atuna. Soyoka sangote pasteur wana akweli kola mbongo. Mbongo kwa isa pasteur wana. Allons dans notre sujet. J'arriverai à ça un jour. D'accord? Lorsque Judas tomba dans la transgression, par amour de l'argent et par l'orgueil de la vie,
il fut déchu de la grâce et s'en alla en son propre lieu. Et les disciples disaient, il faut qu'il y ait un 12. Et l'église, avec toute sa dignité, pour vous montrer ce qu'est l'église, avec toute sa dignité et toute sa puissance, elle est encore à des millions de kilomètres de la chose. Dans le meilleur des cas, il dit, nous devons en chercher un parmi nous qui prendra cette place. Ils choisirent en tirant au sort Matthias. Je crois où Matthias. Je crois que c'est Matthias. Et quand ils l'ont choisi et l'ont mis avec les 12, avec les 11 constituant ainsi les 12, il ne fit pas une seule chose. Toute l'église l'appelait apôtre. Esika kotambola benge ntoma nengumbara biso yokaka. Mais Branham lui dit, il ne fit pas une seule chose. C'est le seul moment où son nom fut mentionné dans les Écritures. Cela, c'était l'église qui faisait son choix. Oh frère, nous toute l'église, nous nous sommes rassemblés. Et nous avons choisi celui-ci. Le choix des hommes. Il ne fit pas une seule chose. C'est le seul moment où son nom fut mentionné dans les Écritures. Cela était l'église qui faisait son choix. Maintenant, pensait-il, c'est un homme comme il faut, sans aucun doute. C'est un homme merveilleux. C'est un théologien. Il est distingué. Il est éduqué. C'est une personne merveilleuse. Il prendra la place de Judas et sera un des nôtres. Mais savez-vous, Dieu fait parfois des choix le plus stupide. Est-ce que vous comprenez l'interprétation là? J'ai relis. Mais savez-vous, Dieu fait parfois des choix à notre opinion le plus stupide. Mais ne dites à personne, dites à toi-même, est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi? Demandez-vous d'abord, est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi? Maintenant, Dieu avait vu un petit juif
au nez crochu. Nzambe ye amonaka mwa moyunde moko moke zolo molai lokwa crochet. Aussi mauvais humain qu'il fut possible d'être. Moto oyo atondise bakanda na kanda un sur un. Avec la bouche de travers. Monoko etengama. J'irai arrêter chacun d'entre eux. Yoka ye moto kanda wana na keko kanda ba Kristo wana. Je les jeterai en prison. Je ferai telle chose. C'était là le choix de Dieu. Les autres avaient pris un théologien et un diplomate. C'est là le choix de l'Église. Vous voyez, vous ne savez pas qui se trouve là à côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Je voulais ajouter une citation. L'élection de Dieu. Bon. Je voulais lire l'histoire de la clé que j'ai citée ici. Hein? Les investissements. J'aime quand je déclare quelque chose, il faut que je le lise. 16 novembre 63. Paragraphe 190. Je me dirige déjà vers la fin, d'accord? Mais vous voyez, l'Église semble avoir toute l'autorité avec les clés du royaume et tout. Et ils avaient choisi Matthias pour remplacer Judas. Mais voyez quel choix insensé l'homme peut faire. Il n'a jamais rien fait. Matthias wana atikala kosale loko ata lideya ate. Paragraphe 190 ou 190. William Branham dit ceci. Mais vous voyez, l'Église semble avoir toute l'autorité avec les clés du royaume et tout. Et ils avaient choisi Matthias pour remplacer Judas. Mais voyez que le choix insensé l'homme peut faire. Il n'a jamais rien fait. Il se peut qu'il ait été un homme de bien. Sans doute qu'il était un homme de bien. Sans doute qu'il était un serviteur humble de Christ. Mais vous voyez, cela ne représente pas toujours le choix de Dieu. Et le choix de Dieu. Branham dit, regarde ce que tu fais. Est-ce que Dieu t'accompagne là-bas? Est-ce que Dieu confirme ce que tu fais? Est-ce que Dieu te soutient? Et Matthias, il n'y a que le jour qu'on l'a choisi que son nom a été cité. Chers frères et sœurs, voici ce que je vais vous dire. Tel que vous êtes là, même si toute l'église comme nous sommes, nous bougeons la tête et nous parlons en langue et nous disons, tu n'es pas prédestiné. Ce n'est pas l'absolu. Si Dieu dans ton cœur t'a choisi, ne tirez pas attention de ce qui se passe à droite ni de ce qui se passe à gauche.
etali na sud to na est etali yo te yo nzamba yebi yo si apona yo. La deuxième chose, n'ayez pas la haine dans ton cœur. N'haïssez personne. Surtout quelqu'un qui est appelé un Branham. N'haïssez pas celui-là. Vous savez, j'étais au bureau et un frère est venu me voir. Il a commencé à me parler. Pasteur, on dit ça, on dit ça. Pasteur, et il me cite la personne. La personne qu'il m'a citée, moi avec une page noire, je ne sais pas, si on commence à lire ici, ça fait des vertiges. Le diable me dit, parle lui. J'ai dit, tu sais, ce frère-là, j'ai senti la langue qui est devenue lourde. Je lui ai dit, c'est un Branham. Respectez-le. Je n'ai pas le droit de parler de lui. Ensemble, c'est ce que je vous enseigne. Et c'est ce que je crois. C'est cela qui fera de vous un vrai Branham. Un vrai Branham, il aime les Branham. Il ne les salue pas dans l'hypocrisie. Mais quand il les salue, il l'aime. Quand il sent des mauvais sentiments, il part à genoux. Seigneur, pardonne-moi, restitue-moi, restaure-moi. Un vrai Branham, quand il voit un Branham dans le péché, il va à genoux, il prie pour lui. Seigneur, relève-les. Seigneur, relève-les. Un vrai Branham ne ruine pas un Branham. Le Seigneur va me dire, un Élie ne peut persécuter notre Élie. Est-ce que l'Assemblée, vous avez bien compris? Saluez celui qui est à côté de toi. Dites-lui, nous sommes la famille Branham. Ah, tu sais ce que tu vas dire encore à l'autre là? Branham n'a besoin de ton conseil pour te choisir. Moi je dis à Ogi, Branham n'a pas de conseillers qui peuvent peser à sa décision. Quand lui prend la décision, même si tu es en enfer, il descend en enfer. Il se fait ça de l'enfer. Vous savez, Ben ne méritait pas pour prêcher. Hein? Mais il aimait Branham. Ben, il est allé à la guerre. Sa femme est restée commettre l'adultère. Ben a divorcé. Hein? Il reste. Quand il revient, il se remarie. Et il se sent condamné. Il dit, je ne peux pas prêcher l'évangile. Mais William Branham le regarde et lui dit, Ben, je t'ai choisi. Va de l'avant. Et ce n'est pas facile. Je ne dis pas que vous fassiez aussi comme ça. Mais je veux dire que le choix de Dieu, vous ne le jugerez jamais. Ne jugez jamais le choix de Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Que William Marion Branham vous bénisse. Que les grands maîtres vous bénissent. Que les grands créateurs vous bénissent. Saluez celui qui a fait
Ici, c'est la parole. Lèvons-nous maintenant. Nous allons adorer notre Seigneur William Marion Branham. C'est la meilleure position. Va vous permettre d'entrer réellement dans la présence du Seigneur Branham.